قلوبكم مقصور جينا زايرين في يديكم معطور رانا مغمومين اليوم رانا اخوان صحاب وجيران ننساو الهموم نبعدو الغيوم رجال ونسوان فلان وفلتان قاع مجمعين رانا سهرانين حلوا البيبان رانا جايين حلاوة اللسان الكلام رزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هو وميزان صوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان. Bonjour et bienvenue à vous, ravi de vous retrouver en musique ce matin. Vous êtes dans l'instant matin et nous avons le plaisir aujourd'hui, et comme vous avez pu déjà l'apprécier, de recevoir Samir Fares. Donc il est auteur, compositeur, interprète. Il est, on va dire, il est un habitué, je le dis toujours, hein. Ceux qui sont des habitués, je le dis, c'est un habitué des studios de Canal Algérie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'avoir dans l'instant matin. Samir Fares, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci, merci. En tout cas, Allah يفتح البيبان علينا. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, c'était de très bon augure. Moi, c'est le bébé, c'est toujours pour qu'on m'ouvre les portes. Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rab. Donc, on est très heureux de te recevoir, Samir. Comme je l'ai dit, on a eu le plaisir d'apprécier tes chansons, de te suivre un petit peu depuis déjà quelques années. Bien que toi, ça fait longtemps que tu as commencé donc, à écrire, comme tu me l'as dit hier. Donc, on a eu une petite discussion où tu m'as raconté un petit peu comment tu as commencé un petit peu à mettre des mots et ensuite les notes sont venues, c'est ça, Samir? Moi, j'ai commencé à écrire des petits poèmes quand j'étais adolescent. J'étais très timide, réservé, et bon, je me suis soigné un peu depuis. Et donc voilà, donc j'écrivais des petits poèmes. Après, j'ai découvert Cabrel et Dylan. On va te mettre à l'aise, voilà. Ouais. On va poser ta guitare, comme ça tu seras plus à l'aise. Ne bouge pas. Donc tu as découvert Cabrel. Voilà, j'ai découvert Cabrel, Dylan, les Beatles, et voilà. Donc je me suis mis à la guitare. Et j'avais des facilités à trouver des mélodies. Donc j'écrivais des petites chansons. J'écrivais tout ce que j'osais pas dire, tout ce que je pouvais pas dire, même si je le montrais pas, je cachais mes chansons. Donc ça a commencé comme ça. Et donc, au début, j'écrivais quand j'étais jeune, j'écrivais en français par rapport à mes influences. Et après, petit à petit, ça s'est affiné. J'ai découvert le Sha'bi et la poésie du Sha'bi et cette façon de dire les choses sans les dire, de les insinuer, ça m'allait très bien. Donc voilà. Voilà un petit peu comment ça a commencé cette histoire. Ensuite, il faut le dire, alors cursus universitaire, tu es pharmacien de formation? Oui, voilà. oui. Pendant que j'écrivais des chansons, j'essayais de sortir de la fac. Je suis rentré facilement, mais j'ai eu du mal à en sortir parce que pharmacie, il faut apprendre par cœur et ça a été compliqué pour moi. Mais bon, j'ai fini par sortir. Mais c'était ça mon plan. Je voulais pas. D'abord, j'avais un problème avec l'autorité, donc mon projet, c'était de ne pas avoir de patron. Donc je devais être mon propre patron. Et voilà, donc j'ai fait pharmacie pour être relativement libre. Libre, oui. Et parce qu'il voilà. faut dire que tu avais une passion qui est prenante quand même, Samir. Donc tu voulais avoir ce temps pour ton côté artistique. Oui, voilà, scientifique, oui, mais artistique oblige aussi. Franchement, je ne savais pas, quand j'étais plus jeune, avant de découvrir la musique, j'avais une voisine qui travaillait pas beaucoup, qui avait beaucoup d'argent. C'était une voisine de palier. D'accord. Ma mère, il y a des gens qui ont cette chance. Voilà, ma mère est médecin, elle travaille toujours et elle gagnait sa vie normalement, alhamdoulilah, mais elle travaillait beaucoup. Ouais. Et un jour, je lui ai dit, comment elle fait? Je vais vivre comme ça. Elle m'a dit, elle fait pharmacie. Moi, je ne savais pas c'était quoi pharmacie. J'étais jeune. Je dis, je ferai pharmacie. Pour moi, c'était ça. Mais après, bon, j'ai découvert après qu'il fallait travailler. C'était pas aussi simple que ça. Il fallait travailler. Et à la base, c'était ça. Mais après, même en faisant pharmacie, j'ai découvert
les relations avec les gens, c'est quand même, il y a un côté relationnel qui est intéressant. On peut aider les gens, on a affaire à des mamies, des papis, à tout genre de personnes qui, voilà, on arrive à les aider. C'est vrai qu'avant d'aller voir le médecin, très souvent, on commence un petit peu par aller chez le pharmacien, demander conseil, j'ai ça ou c'est ça. Donc, oui, et après, bon, par la suite, c'est vrai qu'après, on se décide, il faut le dire, on commence toujours un peu comme ça. Oui, bon, il faut aller voir les médecins. Je ne fais pas de pub pour ma mère. Non, non. Il faut aller voir les médecins. De toute façon, d'un côté ou de l'autre, tu vas faire de la pub. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai découvert le côté relationnel, voilà, que je trouve intéressant, et là j'arrive à travailler un peu et faire de la musique. Donc, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc première chanson qui a été officiellement ficelée, mise en musique, diffusée, ça a été quand et c'est quoi le titre? C'était Les Saressers, c'était en 2007. D'ailleurs, ma toute première émission télé, c'était sur Canal Algérie, c'était Bonjour d'Algérie. Et je suis venu une fois après. Salut toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, ouais, qui a mis en avant énormément de talents. Exactement, exactement. Et c'était ma première télé. Et heureusement, parce que ça m'a montré une facette de la télé. Je trouve que, c'est pas parce que je suis ici, hein, je trouve que chez vous, chez Canal Algérie, on respecte les artistes, on respecte le public. Parce que plus tard, j'ai fait d'autres télés. Il y a, surtout ces derniers temps, il y a un côté un peu... ils cherchent le buzz. Oui. Il y a un côté un peu que je trouve malsain. Alors quand je viens ici, je me sens chez moi, je peux m'allonger ici, faire une sieste. C'est une grande famille en fait. C'est vrai qu'effectivement, on est une grande famille. Franchement, oui, on se sent respecté et on sent qu'on respecte les téléspectateurs. Donc voilà, moi je suis chez moi ici. Voilà. Marhaba bik à tout moment. On est vraiment, vraiment heureux de t'avoir. Moi personnellement, je t'avais reçu il y a à peu près 2 ans. C'était dans Bonjour d'Algérie et tu avais interprété, donc tu avais écrit une chanson donc juste après les malheureux événements du 7 octobre. Donc tu avais écrit Sorry Palestine. Une chanson très poignante. Sorry Palestine, franchement, elle n'était pas au programme. Moi, je préparais des chansons pour un prochain album. Et quand j'ai découvert les images à la télé, ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. Et surtout, à l'époque, personne n'en parlait. Maintenant, voilà, tout le monde. Heureusement, ça a pris une autre dimension. Exactement, mais à l'époque, sur toutes les chaînes du monde, à part chez nous, on n'en parlait pas ou on présentait les Palestiniens comme étant des terroristes. Et donc je voulais vraiment faire passer le message. C'est pour ça que j'ai écrit en anglais. C'est la première fois que j'écrivais en anglais pour que c'était voulu en fait. Exactement. Écrire en anglais, ça a été pour toi un choix obligatoire. Exactement. C'est parce que chez nous on connaît la cause palestinienne et on sait ce qui se passe depuis toujours. Depuis toujours. Mais les gens à l'extérieur, C'est vrai qu'il y a beaucoup de peuples, beaucoup de pays qui ont découvert cette tragédie très très récemment. Exactement. Et quand c'était fin 2023, c'était 2 mois après le 7 octobre. Et il y avait les images, justement. Il y avait les images. C'était important que les images voyagent. Et pour moi, il n'y a pas mieux que les chansons pour transmettre l'art en général, hein, mais les chansons, voilà, accompagnées d'images pour transmettre le message. Et voilà, et quand je vois aujourd'hui que tout le monde en parle, super. Mais au début, c'était presque tabou. C'était presque tabou. C'était le blackout, le silence exactement, total. Absolument. Exactement. Alors, Samir, je te propose d'écouter un extrait donc, de ta chanson. Et en même temps, tu joues en même temps avec, si tu veux bien. Sorry Palestine. Ouais, mais ouais. D'accord. On y va. Go pour l'extrait de Sorry Palestine. You live under the bombs while we are sleeping. Sorry, Palestine. Your children are killed while we are watching. Sorry, Palestine. You're burning everywhere. We'll let you down. Sky of fire rising above you. No escape, they want to erase you. They took your freedom, not your dignity. The world has lost its humanity. What a shame.
It's such a shame. Sorry, Palestine. You live under the bombs while we are sleeping. Sorry, Palestine. Your children are killed while we are watching. Sorry, Palestine. You're burning everywhere. We'll let you down. Lifeless children covered in dust. Alors, vous êtes... alors, avec cette chanson, Samir, tu es rentré dans la musique engagée. Je sais que hier, quand je te l'ai dit, tu m'as dit... Pas vraiment, parce que j'imagine que c'est quand même assez lourd à porter, mais avec cette chanson, tu as pu vraiment... D'abord, c'est une chanson qui est poignante, et en même temps, subhanallah, donc 2 ans plus tard, quand même, la cause palestinienne a fait le tour du monde. Alors, pour moi, un chanteur engagé, c'est vraiment les chanteurs engagés, c'est des gens qui vont sur le terrain. Je trouve que c'est une étiquette assez lourde à porter, et je me sentirais comme un imposteur si je disais que j'étais engagé. Quand j'ai écrit la chanson et quand j'allais la sortir, même autour de moi, on m'a dit attention, le milieu, tu vas être blacklisté, tu pourras pas faire tel machin. Surtout ça sera bloqué. À l'international, ça va être systématiquement les bâtons dans les roues. Et voilà, ça sera bloqué et tu seras mis de côté. Et je dis, il faut le faire. Bien sûr, voilà, bien sûr. Mais à chaque fois que j'ai ressenti quelque chose pour une cause, j'ai ressenti qu'il fallait que je dise quelque chose, je l'ai fait. Mais pour dire être chanteur engagé, c'est Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. La vie est longue, la carrière est longue, Inch'Allah. Donc, juste un petit jingle, Samir, et on revient juste après. Plateau, donc on disait que avoir écrit Sorry Palestine, ça a été une délivrance un petit peu, parce qu'on sait très bien que c'était une souffrance, c'était une tristesse qui était en nous, et en la mettant on va dire sur papier et avec des notes, c'est comme une délivrance un petit peu. C'est exactement ça. Quand je l'ai écrite, j'ai eu du mal à la finir parce que c'était en anglais avec le dictionnaire, le traducteur, le machin. J'ai eu du mal à la finir, et quand j'ai fini, j'avais pas le clip. J'ai pris le téléphone. C'est la première fois de ma vie que j'enregistre une chanson, que je joue une chanson comme ça en live avec le téléphone. Et j'étais chez ma mère, les escaliers avaient une bonne reverb. Et après, j'ai appelé ma sœur. Il était tard parce que moi, je sais pas comment. Je suis un peu. T'es un artiste, hein, on comprend. Je ne sais pas comment publier sur les réseaux, c'est ma soeur qui s'occupe de ça. Donc je l'ai appelée, je lui ai dit tu dors pas, elle m'a dit non, je suis allé chez elle, je lui ai dit il faut que tu la postes. Je lui ai dit écoute là, s'il n'y a pas trop d'erreurs, machin, elle m'a dit on dirait que tu viens de te réveiller. Je dis je viens de me réveiller, j'ai fait une sieste pour être en forme. Elle m'a dit en plus de ça à l'époque j'avais une barbe, c'était par rapport à un rôle au cinéma, donc je devais garder la barbe. C'est vrai que j'avais l'air un peu... Mais c'était pas très... Je lui dis non, il n'y a pas de glamour, il n'y a pas de message. Je lui dis est-ce qu'il n'y a rien qui te choque dans le texte par rapport aux faussetés, par rapport voilà, des choses comme ça. Elle m'a dit ça va, elle m'a dit en plus de ça elle est trop longue. Je lui dis non, je lui dis le message, est-ce que tu comprends le message? Elle m'a dit t'es sûr machin, et dès qu'elle l'a posté j'ai senti vraiment, pourtant je sais que c'est rien, mais j'avais tellement honte de ce que je voyais, et rester les bras croisés comme ça, c'était waouh. Pour toi, c'était un geste, voilà. Ouais, donc, et en même temps, tu as fait quelque chose, tu t'es senti avoir fait quelque chose. Voilà, si le message peut être, s'il peut passer, si elle peut être partagée, et ça m'a vraiment soulagé. Après c'était compliqué. Après, il y avait l'histoire du clip et tout, mais ça s'est fait. Ça s'est fait, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors Samir, on va écouter un extrait de Jazair, c'est ça? Jazair fil qalb. Jazair fil qalb. On écoute et on revient juste après. جازوا 60 سنة ما عنديش الحق ننسى جابوها رجال جابوها نساء حرية حرية
تاني خزروا فيا حطوها بين يديا حرية حرية جزائر فقط جزائر فقط جزائر فقط جزائر فقط دار زمان دعت القلوب غرقت في ماء الجيوب طلع النهار بانت العيوب قد غير العين تشوف اليدين عجزت من الخوف والدياب عليك تطوف وانتي De retour sur notre plateau, très très belle chanson, Al Jazair fil qalb, ou comme on dit chez nous, les fil qalb, n'est-ce pas? Donc en parlant donc de cet engagement, de cette belle révolution, tu as participé, tu m'as dit, à un rôle, n'est-ce pas? Oui, au cinéma, ça a été, c'était une belle expérience. C'était une première expérience? Toute première. On m'avait, au début, quand j'avais commencé, on m'avait proposé des petits rôles, c'était des rôles un peu que je trouvais un peu ridicules. Qui ne t'intéressaient pas. En fait, c'était des rôles ou peut-être des personnages que tu n'avais pas envie. On va dire que c'était cliché pour ne pas rentrer dans les détails. Et j'ai jamais pensé au cinéma. Et un jour, Khaled Barkat, il m'avait contacté pour jouer Boumzarag al-Mokrani, la révolution des Mokrani, et pour parler des déportés vers la Nouvelle-Calédonie, voilà. Et après, je ne connaissais pas les détails de cette histoire. Après, je suis parti me renseigner et je me suis senti un peu jahl, comme on dit. Je me suis dit, comment je ne connais pas ça? Et donc, j'ai aimé le message et l'histoire que ça racontait. C'est un film ou c'est un film? Non, c'est un film cinéma. On a commencé le tournage, on a fait le tournage entre 2022 et 2023. Et c'était entre Bjaya, Larwat, voilà. Et voilà, c'était une belle expérience. Bon, le film n'est pas sorti. Ça, c'est les mystères du cinéma algérien. On fait des films et après, ils n'arrivent pas souvent au public. Mais bon, mais c'était une belle expérience. Tu me disais pas engagé, hein, c'est si tu l'es. Et en même temps, donc cette expérience, ce personnage donc, que tu as joué, ça, j'imagine que ça devait pas, c'est pas que ça devait pas être facile, et ça devait être un peu, on va dire, stressant peut-être, non? Ça reste un grand personnage. Non, avant de commencer, d'abord je lui ai dit à Khaled Barkat, je lui ai dit non, je lui ai dit je suis pas à l'aise avec la caméra, machin. Il m'a dit non, c'est. Tu verras. Il m'a dit, Khaled Barkat, j'avais enregistré mon album dans son studio il y a quelques années. Il m'a dit c'est ton caractère que je veux. Il m'a dit je te connais, il m'a dit ne joue pas. C'est l'école italienne où on prend pour jouer le rôle d'un médecin, on ramène un vrai médecin, on lui dit fais ton job. Et donc il m'a dit ne joue pas, je lui ai dit quand même prévois un plan B, on ne sait jamais. Et on n'a pas fait ni essai ni machin, on a commencé directement. Donc tu avais la peau du personnage en toi? Non, au début j'ai stressé, je me suis dit... Si, lui le savait, toi tu ne le savais pas? Lui, il m'a dit fais-moi confiance, voilà, il m'a dit fais-moi confiance, je sais ce que... Donc la première scène, il est venu, il m'a dit... Il m'a dit j'avais peur, il m'a dit ça se passe bien. Mais bon, c'est un personnage qui parle pas beaucoup, ça se passe beaucoup... dans la gestuelle, voilà, les regards, voilà. Et donc voilà, c'était une belle expérience. J'ai fait de très belles rencontres. Et voilà, bon, et le message était important. Dommage que je pense qu'il n'a pas... Il est toujours avec le montage, il y a toujours des histoires. Généralement, quand c'est des productions comme ça prend beaucoup de temps, et des fois aussi, il faut dire qu'il y a certains changements qui se font, après il y a des idées. C'est ce qu'on disait, les artistes ils ont un petit peu ce caractère particulier. C'est bien, donc des albums en perspective? Je prépare des chansons pour un prochain album, et je travaille. Bon, mon premier album est sorti en 2012 quand même. Et donc ton premier album? Oui, c'était mon. Le deuxième a mis du temps à arriver. Hein. J'ai fait des chansons. J'avais fait Yal Mouima avec Nada Raihan. Yal Mouima qui parlait. C'était pour la fête des mères.
qui parle des mamans. J'avais fait Jazair fil Qalb, c'était en 2023. Et donc voilà, je préparais mes chansons. Donc il y a eu l'histoire de la Palestine, donc c'était une parenthèse. Et il me reste une chanson du premier album qui est très très importante à mes yeux. Elle s'appelle Rfdi Rasek, qui est très importante, qui parle voilà, de sujets de société. De société, de l'enfance, la protection de l'enfance. Et il s'appelle Rfdi Rasek. Et ça fait des années que j'essaie de lui faire un clip. Et là, je travaille sur un clip. Donc là, en même temps, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est quand tu as parlé du Chiabé, tu as dit que tu as découvert, tu as apprécié le Chiabé par rapport à sa façon d'exprimer les choses sans vraiment les dire, avec beaucoup de subtilité, de finesse. Exactement. En fait, j'imagine que c'est ça que tu travailles encore et que tu recherches. Pour ce clip, je cherche cette subtilité dans l'image. Pour transmettre le message qu'il y a derrière. Il y a un message très important. Rfdi Rasek pour les enfants, c'est très très important pour moi. Pour moi, c'est la chanson la plus utile de l'album. Malgré avait les Saré le Biban, mais Rfdi Rasek, c'est la chanson la plus utile, on va dire. Donc pour le prochain album, combien de chansons sont prévues à peu près? En général, moi, c'est une dizaine de chansons. Moi, j'ai des modèles à l'ancienne. À l'ancienne, c'est prévu dès le départ. Ouais. Oui. Mais je suis très 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 lent pour l'écriture. J'ai un défaut au début. Je crois que c'était une qualité. Je suis perfectionniste et au début, je crois que c'était une qualité. J'étais fier. Après, j'ai compris que je passais beaucoup de temps à peaufiner. Et voilà, des fois, il faut. En fait, presque limite jamais satisfait. C'est toujours attends, je peux mieux faire. Attends, je vais changer. Oui, c'est pour ça que c'est quand même difficile. Les gens qui en travaillent avec moi, travaillent avec moi, ils doivent se dire il est embêtant celui-là, parce que je suis jamais satisfait. Mais bon, en même temps, comme tu dis, c'est vrai que peut-être ça fait des lenteurs, mais en réalité, après, c'est de la qualité. Plus une chose prend du temps, plus elle est de bonne qualité. Oui, mais quand même, il faut apprendre un peu à lâcher prise et laisser sortir la chose. Après, on peut toujours perfectionner et améliorer avec le temps. Très bien. En tout cas, je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. La demi-heure est passée très rapidement, il faut le dire. En tout cas, moi, j'ai apprécié. J'imagine, je suis certaine que les téléspectateurs aussi. Donc, je te remercie encore une fois. Et on va se quitter en chanson, en musique. Alors, qu'est-ce que tu finis? Voilà. On fait Free Palestine. On fait Les Saré, ça a été la première chanson, la toute première chanson. Très bien. Voilà. Alors Mariam dit qu'elle se souvient de votre premier passage et que c'était top. Voilà, le message est passé. Mariam, je vous aime beaucoup. On vous aime tous. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de vous accompagner aujourd'hui en musique avec Samir Fares. Je vous dis restez sur les programmes de Canal Algérie. Merci à toute l'équipe technique qui fait un travail extraordinaire. Merci encore et merci à vous. Merci, au revoir. جاني في بلادي قال لي اسكت يا مسكين ندير واش في بالي حسب له قلوبنا باردين جاني في داري قال لي شوف يا قليد انت راسك خالي شوفني كيفاش نسير جزائري ديما واقف في قروش في قلبو جزائري ديما واقف في قروش في قلبو جزائري ما يتكى ما يسمح في حقه جزائري ما يتكى ما يسمح في حقه اللي صار يصير اليوم رانا ساكتين اللي صار يصير يا اخي ربي كاتب اللي صار يصير اليوم رانا ساكتين اللي صار يصير يا اخي ربي كاتب. Merci.